tout souvenir qui t'empêche d'avoir la paix, de glorifier Dieu, n'est pas à garder. Tout souvenir qui te permet de louer Dieu, d'élever Dieu, tu peux le garder. Alléluia. Je suis venu t'annoncer la fin du désespoir. Je suis venu te dire qu'à partir d'aujourd'hui, apprends à espérer. Apprends à espérer. Dieu va remplacer les années de manque par les années d'abondance. Les années de maladie seront remplacées par des années de bonne santé divine. Dieu va remplacer les années de célibat. Les années de célibat par les années de mariage pompeux. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Assis-toi s'il te plaît. Le Seigneur est ici. Le Seigneur Jésus est ici. Amen, 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 amen. Amen. Il m'a chargé de te demander de boire sa carafe d'amour, de grâce et de miséricorde. Il ordonne à chacun de nous d'en boire maintenant jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Bois sa carafe d'amour. Et tu vas communiquer son amour à tant d'autres personnes. Il faut que tes paroles deviennent des paroles d'amour. Il faut que ton regard, quand tu regardes ton prochain, ne regarde plus les autres avec mépris. Ce sont des païens qui font ces choses. Parce que les païens se croient toujours arrivés. Ils n'ont plus besoin de personne. Fais attention, bien-aimé. La personne que tu regardes avec mépris a son créateur.
Et quand tu la regardes avec mépris, Petango yo kotala kai na litio. sache que chaque fois que tu le feras ainsi, Yeba te tango nyoso obandaka kosala ngo bongo. tu seras en train de regarder aussi son créateur avec mépris. Obandaka kotala ka mokeli na ye na litio. Quel est l'avenir de quelqu'un Ndeli ya moto za nini? qui regarde Dieu avec mépris? Oyo akotala nzambe na litio. Si tu passes ton temps Soki à okolekisa regarder les autres avec mépris, baninga na litio. sache Yeba que c'est Dieu que tu es en train de regarder avec mépris. Parce que Dieu est leur créateur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de te dire que tu dois apprendre à boire, non pas la carafe de la haine, mais de son amour. Marchons ainsi et nous marcherons dans l'assurance. Les biens terrestres, les biens terrestres sont tout simplement une illusion de la vie. Les biens terrestres n'est pas une preuve que Dieu t'aime plus que les autres. Nous sommes dans Colossiens. Colossiens 4, verset 17. Colossiens 4, verset 17. Dites à Archippe. Dites à Archippe. Veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur. Veille sur le service. C'est quel service? C'est de cela que je parle. Ce service consiste à distribuer des choses. Distribue ce que Dieu t'a donné. Si tu veux vivre longtemps, bien-aimé, si tu veux être bien coté au ciel, apprends à distribuer ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Église, si nous voulons demeurer dans la pauvreté, et je te dis que tu ne seras pas avec moi, tu ne seras pas avec moi. Il y a des choses que nous devons apprendre à faire. C'est comme ça que la pauvreté ne trouvera plus sa place dans nos vies. Tu peux te lever tôt le matin. Tu peux déployer des efforts. Mais à la fin de la journée, tu n'as que des maigres résultats. Tu n'as que des miettes. Alors que tu as travaillé durement. Mais ton travail n'a produit que des miettes. Des miettes pour toi-même. Non. Nous ne sommes pas nés de Dieu pour vivre des miettes. Nous sommes nés d'esprit pour être dans l'abondance. Et quand nous sommes dans l'abondance, nous devons en assurer la distribution.
Dites à Archip, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. Afin de bien l'accomplir. Chaque fois que tu donneras quelque chose à quelqu'un, après avoir crié sur lui, après l'avoir menacé, sache que tu auras prononcé un jugement contre toi-même. Chaque fois que tu donneras quelque chose à quelqu'un, et lorsqu'il te tournera le dos, tu te mettras à le critiquer. Regarde celui-là. Regarde celle-là. Si moi je n'étais pas là, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Elle a oublié ce qu'elle m'avait fait, ce qu'elle avait dit à mon sujet. Bien-aimé, non seulement tu serais en train d'annuler le geste que tu as consenti en sa faveur, mais tu serais en train de prononcer toi-même un jugement contre toi-même. Si Dieu te met en contact avec quelqu'un, c'est pour que tu te comportes en distributeur de ce que Dieu t'a donné. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, ceux qui reçoivent les biens qui leur sont donnés à la faveur de la charité ne doivent pas se sentir infantilisés, ne doivent pas se considérer toujours comme des enfants. On te donne pour que toi qui étais assis, tu te mettes debout et tu commences à chercher, tu commences à te débrouiller. On te donne, ce n'est pas parce qu'on veut te maintenir enfant. Quand on te donne quelque chose, c'est pour te pousser. C'est pour te pousser à faire ce que tu n'as jamais fait. Il ne faut pas venir dans la maison de Dieu et demeurer enfant. Il faut venir dans la maison de Dieu et grandir. Il faut grandir. Est-ce que tu comprends ça? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais le Saint-Esprit m'a demandé de dire ça. Bien-aimés, grandissons dans le Seigneur. Et évitons certaines situations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 13, verset 11. Ici, nous assistons au progrès de celui qui est devenu enfant de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, je t'exhorte à mettre fin à ce qui est de l'enfant. Alléluia. Amen.
Oui, bien-aimé, demande à Dieu qu'est-ce que tu peux faire. J'aime le témoignage d'un frère que nous appelons ici Docteur Patrick. Docteur Patrick. J'aime son témoignage, il n'a pas encore témoigné. Il me dit, pasteur, moi j'étais pousse-pousseur. J'allais au fleuve. Là, du côté de... Comment on appelle ça? Oui. Oui, du côté de Ndolo. Je chargeais des choses. J'étais complètement déguisé. Et j'étais en train de pousser. Et c'est comme ça que j'ai vécu ici à Kinshasa des années et des années. J'aime ce témoignage. Bien-aimé, nous écoutons la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Nous n'écoutons pas pour l'écouter. Tu peux faire quelque chose. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux sortir de cette situation. Peut-être que la chose que tu ne veux pas faire contribue à t'humilier, à te diminuer. Mais ce que tu oublies, c'est que c'est dans l'humiliation que le Seigneur va te chercher et te relever. C'est dans l'humiliation que Dieu viendra te chercher et il va te relever. Nous sommes dans Jean 5. Jean 5, à la piscine de Bethesda, où nous voyons un homme qui était infirme pendant 38 ans dire à Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne. Tu n'as personne pour t'ouvrir cette porte. Tu n'as personne pour te soutenir matériellement et financièrement. Tu n'as personne à qui te confier. Tu n'as personne pour te secourir. Qui a dit ça? C'est un infirme. C'est un infirme. Celui qui a dit ça, c'est un infirme. Il a souffert pendant 38 ans. Et c'est toi qui entends ces choses, tu continues à dire que tu n'as personne. Tu es aussi infirme. Il y a des infirmes spirituels. Il y a des malades spirituels. Comment toi qui entends les choses qui doivent changer ta vie, comment peux-tu dire que tu n'as personne dans cette vie? Que tu sois célibataire, tu as quelqu'un. Que tu sois divorcé, tu as quelqu'un. Que tu sois orphelin de père et de mère, tu as quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur mari. C'est ton meilleur pourvoyeur. C'est ton meilleur protecteur. C'est ton meilleur conducteur.
Oui, c'est ton meilleur médecin. Il est ton tout. Comment peux-tu dire que tu n'as personne? Non, tu as Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que tu vives chez quelqu'un, tu as Jésus-Christ. Quand tu es chassé de quelque part, tu as Jésus-Christ. Tu ne sais pas pourquoi on t'a chassé. Tu ne sais pas pourquoi on t'a déguerpi. Le Seigneur sait peut-être qu'il y a une mauvaise situation qui devait arriver là-bas. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Que cette personne ait pris la décision d'en découdre avec toi, de couper le fil avec toi. Bien-aimé, ne regrettez pas ça. Parce que Jésus est à l'œuvre dans ta vie. Jésus est à l'œuvre dans ta vie. Jésus est à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses, il y a des relations que tu vas perdre. Si toi-même tu n'es pas disposé à perdre ces relations, Dieu va créer des circonstances pour que tu perdes ces choses, pour que tu perdes ces relations. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes à la piscine de Bethesda. Jean 5. Où un infirme avait dit qu'il n'avait personne. Alors que Jésus était là. Il n'avait personne. Alors que Jésus-Christ était devant lui. À partir de cela, le Seigneur nous a inspiré un autre point. Le premier point du sous-thème. Le Seigneur a dit dans Hébreux 13:5, je ne t'abandonnerai point. Quand tu entends ces choses, quelle est ta situation? Quand tu entends ces choses, lis bien, Hébreux 13, la Bible dit quoi? Le Seigneur lui-même, le Seigneur lui-même a dit. C'est pas mon commentaire. Lis bien, Hébreux 13, tu vas découvrir qu'il est écrit que le Seigneur lui-même a dit qui ne t'abandonnera point. Dieu ne t'abandonnera point. Alors pourquoi passes-tu ton temps à dire je n'aime pas voir ce monsieur-là. Il a détruit ma jeunesse. J'aurais pu faire telle chose et telle autre chose. Mais pour l'avoir aimé, ma jeunesse s'en trouve aujourd'hui détruite. Fais attention. Le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je n'aime pas voir cette dame-là. Parce que les choses qu'elle m'a faites ont porté atteinte à ma réputation. Je n'aime pas la voir. Fais attention. Qu'est-ce qu'elle t'a fait par rapport à ce que le Seigneur veut te faire?
Qu'est-ce qu'elle t'a fait par rapport à ce que le Seigneur a fait pour toi? C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, nous commençons ce message par quelques questionnements. Des gens qui se posent des questions. Nous sommes dans Psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, Yahweh, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Regarde la vie de ceux-là qui ont grandi avec moi. Regarde leurs possessions, les choses qu'ils ont pu accumuler. Ils ont fait des choses. Et moi, je n'ai rien fait jusqu'à présent. Regarde, Seigneur, tu me dis, faire des choses dans cette vie n'est pas une garantie que ce jour-là, on verra le Seigneur. Quelqu'un peut faire des choses dans cette vie et être malheureux ce jour-là. Quelqu'un peut faire des choses dans cette vie et ce jour-là désirer même la salive de ta bouche pour étancher sa soif, alors qu'il aura fait des choses qui ont étonné tout le monde, qui ont impressionné des gens. Quelqu'un peut être connu sur cette terre des hommes à cause des choses qu'il fait ou qu'il possède. Mais malheureusement, au ciel, il n'est pas connu. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Qui t'a dit que l'Éternel t'a oublié? Alléluia. Amen. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Qui t'a dit que le Seigneur t'a caché son visage? Sous l'ancienne alliance, personne ne pouvait voir son visage et vivre. Sous la nouvelle alliance, tous ceux-là qui sont nés de nouveau peuvent le voir. Wow. Pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Mais on est dans la parole. Sous l'ancienne alliance, personne ne pouvait voir son visage et vivre. Mais sous la nouvelle alliance, il nous est donné de voir son visage. Et cela sans cesse. Quand tu ouvres la parole de Dieu, en réalité, tu es avec qui? Quand tu ouvres la parole de Dieu pour la lire, pour la méditer, tu es avec qui? Il est la parole. Il est la parole. Dieu est esprit. Pourquoi veux-tu le toucher? Laisse-le te toucher. En lisant la parole de Dieu, tu es en contact avec Dieu. Oh, je croyais que tu comprenais ces choses. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu touches le Seigneur. Tu vois le Seigneur. Tu es avec le Seigneur. Arrête de dire qu'il t'a caché sa face. Lis la parole de Dieu et tu seras avec lui. Jusqu'à quand
aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Dis à la personne qui est à côté de toi. C'est ton cas? Posez-lui la question. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est comme ça que tu vis? Non, posez-lui la question, bien-aimé. Est-ce que c'est ton cas? Alors, si c'est ton cas, tu n'as jamais lu la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Parce que la parole de Dieu dit, 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous. Déchargez-vous. Le Seigneur a préparé une décharge spirituelle pour que personne ne soit plus accablé, criblé de ses soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Amen. Car lui-même prendra soin de vous. Seigneur, regarde mon premier souci dont je voudrais me décharger. C'est cet homme-là. C'est cette femme-là. Regarde ce qu'elle me fait. Regarde ce qu'il me fait. Touchez son cœur. Mon premier souci, Seigneur, c'est la sécheresse. Je n'ai rien à la maison. Mais la Bible me dit que tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, agis selon ta parole. La Bible me dit que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, occupe-toi de ce problème. Combien de fois? Le problème, c'est que le chrétien ne prie pas. Le chrétien fait beaucoup de bruit. Le chrétien fait beaucoup de bruit. Prends Dieu au mot. Rappelle-lui ce qui est sorti un jour de sa bouche. Oui. Ésaïe 54. Isaiah, mokapona tuku mitano. Verset 4. Dieu te répond. N'aie pas peur. Car tu ne seras pas. Tu ne seras pas. Tu ne seras pas couvert de honte. N'ayez pas peur. Car tu ne seras pas. Tu ne seras pas couvert de honte. Ne rougis pas. Car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire. Tu oublieras. Tu oublieras la honte de ton adolescence. My God. Tu oublieras. Bien-aimé. Mais qui dit ces choses? Qui dit ces choses? Ce n'est pas celui qui te fait vivre. Ce n'est pas celui qui appelle à l'existence. Ce qui n'existe pas. Il dit au contraire. Tu oublieras la honte de ton adolescence, de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage.
Tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. Quand tu n'avais pas connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'était pas ton époux. Pour l'esprit, tu ressemblais à une veuve, à un veuf. Quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, quand quelqu'un n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ressemble à qui? À une veuve, à un veuf. Pourquoi? Ce sont des êtres affaiblis par les mauvaises choses qui leur sont arrivées. Le Seigneur dit que tu ne te souviendras plus de cette période-là. C'est une période. Bien-aimé, le Seigneur dit que tu ne te souviendras plus de cette période-là. Ce n'est même pas une saison. Ce n'est pas une saison. Parce que la durée des saisons, tout le monde le sait. On sait que cette saison commence de tel mois à tel mois. Ici, les questions de période. Ça peut être une période d'une semaine. Ça peut être une période. Tu ne te souviendras plus. Toi qui poses des questions à Dieu, toi qui vis avec des questionnements qui te troublent. Comme quoi les gens te regardent de je ne sais quelle manière au point de te sentir couvert de honte, de déshonneur. Le Seigneur te répond. Il te dit que si tu es toujours avec lui, si tu écoutes sa parole, tu ne te souviendras plus de ces choses. Tu ne te souviendras plus de ces choses. Alléluia. Amen. Quelle merveilleuse promesse. Bien-aimé, il y a des souvenirs à garder. Mais il y a des souvenirs qu'il ne faut plus garder. Je parle à quelqu'un. Tout souvenir qui t'empêche d'avoir la paix, de glorifier Dieu, n'est pas à garder. Tout souvenir qui te permet de louer Dieu, d'élever Dieu, tu peux le garder. Alléluia. Il y a des souvenirs, mais il y a aussi des souvenirs. Quel souvenir as-tu gardé jusqu'à présent? Regarde, tu verras que tu n'as gardé que de mauvais souvenirs. Et le jour où tu as été baptisé, et le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce souvenir-là, pourquoi ne monte-t-il pas à ton esprit? Pourquoi ne le gardes-tu pas? Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de venir annoncer à quelqu'un la fin du désespoir. Je suis venu t'annoncer la fin du désespoir. Je suis venu te dire qu'à partir d'aujourd'hui, apprends à espérer. Apprends à espérer. Oui, ma fille, apprends à espérer. Apprends à espérer. C'est la fin de toute forme de désespoir dans ta vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Pourquoi dois-tu désespérer et continuer à vivre? Ceux qui cherchent à vivre espèrent. La vie, regardez cette formule. La vie signifie espoir.
Espérer signifie vivre. Est-ce que tu comprends ces choses? Ah oui, bien-aimé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, même si de toi-même tu ne trouves pas de solutions, garde dans ton cœur ce qui te permet de vivre. Même si toutes les portes te sont fermées, ne désespère pas. Parce que il y a des situations que le Seigneur permet pour t'apprendre à connaître quelqu'un, à connaître les gens. Tu as toujours été bien avec des gens, mais il y a eu une situation et tu veux sortir de cette situation. Tu n'arrives pas à sortir. Tu veux sortir. Tu ne parviens pas. Ne désespère pas. Cette situation a le mérite de te permettre de connaître les gens, pour voir comment les gens réagissent quand le temps est mauvais. Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes? Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Qu'est-ce qui est à la base de tes soucis, de tes chagrins? C'est peut-être ton fils. C'est peut-être ta fille qui te cause des soucis. Le Seigneur dit quoi? Laissez venir les enfants. Montre le chemin de la parole de Dieu à tes enfants. S'ils sont avec toi, même s'ils ne viennent pas dans cette maison avec toi, tu as ton téléphone, tu as leur téléphone. Prends un verset biblique, envoie. Envoie. Ils vont lire. Même s'ils ne réagissent pas, ce n'est pas ton problème. Mais le fait de leur envoyer des versets bibliques, il y a la puissance divine qui va les convaincre. Alléluia. Amen. Qui va les délivrer. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Oh, peuple de Dieu, quel est le nom de ton ennemi? Non, pasteur, moi c'est mon grand frère là. On nous a laissé en héritage des biens, des maisons. Mais je ne sais pas de quel droit se permet-il de bouffer les loyers seuls? Et il s'est même permis de vendre une maison. À cause de ça, pasteur, je l'ai haï. C'est ça ton ennemi? Mais est-ce que tu as lu Éphésiens 6? Est-ce que si otanga Éphésiens motoba verset 12? Est-ce que tu as lu ça? Vous ne luttez pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire
que quelqu'un qui te fait ce genre de choses ne doit pas être considéré comme ton ennemi. Ce n'est pas ton ennemi. C'est le manque d'amour en lui qui est ton ennemi. Alors si tu dois lutter, c'est contre ces choses que tu dois lutter. Si tu dois haïr, ce sont ces choses-là que tu dois haïr. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Jérémie 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source tombeuse? Seigneur, finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? Le Seigneur ne peut pas être considéré comme une source trompeuse. Non. Il s'appelle la vérité. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il est la vérité. Est-ce que tu es avec la vérité ou tu es avec le mensonge? Dieu veut que son peuple apprenne à le prendre au mot. Si tu t'approches de Dieu, rappelle-lui ce qu'il a dit et insiste. Et tu verras que tes prières vont changer parce qu'elles seront toujours porteuses des résultats recherchés, attendus. Pourquoi tes prières sont-elles demeurées sans exaucement, sans résultat? Parce que tu n'as jamais prié. Mais pasteur, je prie beaucoup. De minuit à 4 heures. Quels sont les résultats? Est-ce que tu as la paix par rapport à la situation que tu es en train de traverser? La paix fait partie des résultats. Quand le Seigneur commence à te donner la paix, là où tu étais troublé, il a exaucé ta prière. Mais si ton cœur, depuis que tu pries, est toujours troublé, cela signifie que tu n'as jamais prié. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Maintenant, le Seigneur te répond. Dis à la personne qui est à côté de toi, le Seigneur te répond. Dis-lui, tu as posé des questions, maintenant le Seigneur te répond. Ah, le Seigneur m'a oublié. Ah, le Seigneur ne m'aime pas. Première réponse. Jean 14, verset 27. Écoutez ces choses. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Est-ce que tu sais que le monde donne aussi la paix?
Ah, pasteur, je n'arrive pas à dormir. Mais je prends un verre d'eau. Le monde donne la paix. Mais cette paix-là va te détruire. Parce que ce n'est pas la paix véritable. Ah, pasteur, je dois fumer. Ah, tu fumes? Tu cherches quoi? Non, la paix. Ça va te détruire. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alors ici, j'aime les deux expressions. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, je vous laisse. Et puis il dit, je vous donne. Alléluia. Amen. Ici, quand le Seigneur Jésus dit que je vous laisse la paix, le Seigneur Jésus était en train d'annoncer le résultat sur lequel devait déboucher son sacrifice sur la croix. Je vous laisse la paix. Vous allez voir ce résultat-là. Lorsque vous aurez cru en moi. Lorsque vous m'aurez reçu comme votre Seigneur et Sauveur. Ici, il met en exergue son sacrifice qui est différent de tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Ici, il est question d'un sacrifice volontaire. D'un sacrifice volontaire. Personne n'est allé l'obliger à se sacrifier. Lui-même a décidé de se sacrifier. Alors que sous l'ancienne alliance, c'était les sacrifices des bêtes. On allait chercher les bêtes sans demander leur avis. Et les bêtes devaient se soumettre. Donc il faut faire cette différence entre le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et les sacrifices à l'époque de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la même chose. Jésus-Christ savait ces choses, bien aimé. C'est pourquoi il est venu mettre fin à ça. Alléluia. Amen. Mais quand il dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est celle dont chacun de nous peut jouir par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, fauché ou pas fauché, dans la faim ou pas dans la faim, tu as toujours la joie de vivre. Tu as la paix. Que tu aies mangé ou pas, le Saint-Esprit en toi te procure la paix du Seigneur. Et lui-même est l'artisan de paix. Il est le prince de paix. Alléluia. Amen.
Oui, bien-aimé, je suis venu te dire que la paix nous a été donnée par le Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut que tu comprennes que la paix a aussi des niveaux, a des dimensions. Tu dois, faire la paix avec Dieu. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? 2. Tu dois faire la paix avec toi-même. Fais la paix avec toi-même. Parce que dans ton cœur là, qui est devenu un cimetière, où non seulement tu as haï les gens, mais tu as enterré les gens dans ton cœur. Parce que tu as même dit que ata kufi na rokenda te nga personne a kufi ayate tu as déjà enterré. Il y a beaucoup de meurtriers dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de meurtriers. Oh, bien-aimé. Oh, molingami. Parfois je pleure. Je me dis, Seigneur, mais ce monsieur-là, ces dames-là, on a grandi dans un même environnement familial. On a marché nu et sale ensemble. On a mangé dans la même assiette. On a dormi ensemble. On a partagé un même lit. Mais pourquoi aujourd'hui on est séparés? Je l'appelle. Ne m'appelle plus. Pourquoi tu m'appelles? Je vais venir, je vais aller rendre visite. Ne viens pas chez moi. C'est malheur. En même temps, un déshonneur. C'est malheur. En même temps, un déshonneur. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés. Est-ce que tu es enfant de Dieu, toi? Alors pourquoi as-tu bloqué ton frère? Pourquoi as-tu bloqué ta soeur? Ton téléphone là, quand il t'appelle, tu les as bloqués. S'ils viennent te rendre visite, tu dis aux enfants, Nazate. Mais tu es là. À qui mens-tu? Tu ne mens pas à ton visiteur qui cherche la paix. Mais tu mens à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera point. Est-ce que tu as fait la paix avec toi-même? Ou tu as toujours des luttes internes? Tu sélectionnes dans ta famille des gens qui peuvent ou ne peuvent pas s'approcher de toi. Bien-aimé, une telle sélection faite dans ta famille montre que tu es tout simplement hors jeu. Tu n'es pas dans le jeu. Tu n'es pas dans le royaume. Pourquoi dois-tu sélectionner les gens? Pourquoi t'entends-tu seulement avec un tel et tel? Les autres, tu ne veux même pas en entendre parler. La sélection montre au niveau familial qu'on n'a jamais cru en Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous.
Si cela ne dépend que de toi, cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Parce que c'est toi qui entends ces choses. Tu entends ces choses non pas pour les garder, mais pour agir. Entendre est une chose. Mais entendre et agir doivent aller main dans la main. Celui qui entend ce que l'esprit dit s'interdit de déchirer son cœur. Alléluia. Amen. Paix avec Dieu. Paix avec Dieu. Le pardon de nos péchés. Par Jésus-Christ. Paix avec soi-même. La repentance. Paix avec les autres. Est-ce que tu es en paix avec les autres? Cela signifie ton témoignage. Quel est ton témoignage? Comment les autres qui savent que toi tu fréquentes une église, comment te regardent-ils? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Pour le pasteur, beaucoup de gens de sa famille pensent que c'est un grand magicien. Et le pasteur prie tous les jours pour cela. Pour qu'il n'aille pas en enfer. Désiré, viens ici. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclame Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Regarde le peuple de Dieu. Il a dit à quelqu'un, c'est mon cousin, c'est le fils de ma tante. Mais il ne croyait pas à moi. Quelqu'un a failli même se battre avec un autre cousin, plus âgé que nous deux. A failli se battre avec lui. Il ne croyait pas que cet homme était pasteur. Et il a dit des choses. Mais aujourd'hui, il est où? Awa. Awa. Alléluia. Il passe son temps à évangéliser les gens de son coin. Et comme il a une grande parcelle, il me dit, pasteur, qu'on implante ces FAP chez moi, venez manger chez moi. Tous les jours, il me fait cette demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais la paix avec tout le monde. Et le Seigneur sera toujours avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Nous sommes dans une vie où Dieu lui-même était en guerre contre Satan. Nous sommes dans une vie marquée par des guerres et des conflits. Les guerres et les conflits ne sont pas l'œuvre de Dieu. Sinon, on ne l'appellerait pas artisan de paix. Il va y avoir conflit dans ta famille. Mais tu es la personne que Dieu a suscité pour éteindre ces conflits dans ta famille. Il va y avoir des conflits dans ton entourage. Mais tu es la personne que Dieu veut utiliser pour éteindre ces choses. Ah, depuis que Nga Koma Koyan l'église à CCFAP, Bango Balinganga il soutient pas, on n'a pas magicien. Non.
Ces gens-là ont appelé Jésus-Christ aussi magicien. Mais ils ont fini par reconnaître que celui-ci est sûrement le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. La première réponse que Dieu te donne, c'est sa paix. Maintenant, la deuxième réponse. Jacques. Jacques 1. Jacques 1 dit ceci. Jacques 1, verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quelles sont tes épreuves? Tu es exposé à quelle épreuve? Le Seigneur te dit de considérer comme un sujet de joie complète, non pas de joie partielle, mais complète. Toutes ces épreuves. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement aussi qualifiés. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés. Quel est le bonheur d'une personne qui sort tête haute des épreuves? Quel bonheur que d'avoir vécu des situations compliquées et d'en sortir vainqueur. Quel bonheur, bien-aimé. Afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Je suis venu dire à quelqu'un qui croit que le Seigneur l'a abandonné à cause des difficultés qu'il traverse. Le Seigneur te dit, tu ne manqueras de rien. Si tu persévères dans la voie du Seigneur, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, prépare-toi. Prépare-toi à un grand remplacement divin. Peut-être qu'il ne comprend pas ces choses. Prépare-toi à un grand transfert divin. À un grand transfert. Un grand transfert divin. Prépare-toi, bien-aimé, à un grand transfert divin. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi sur le plan économique et financier, les Juifs excellent-ils à travers les nations? Pourquoi? Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce jour-là, alors que Joseph avait connu des épreuves,
avait connu des difficultés, Dieu le rendit plus que vainqueur. Dieu lui confia l'économie du monde, l'économie de ce pays-là, l'Égypte. Dieu lui confia l'économie. Dieu lui confia l'économie. Ce n'était pas pour lui-même. C'était pour son peuple. Oui, bien-aimé. Si tu sors des difficultés, Dieu va te donner la paix, Dieu va te donner la victoire, Dieu va te donner des choses que tu n'avais pas. C'est pourquoi je suis venu te dire, prépare-toi à vivre ton grand remplacement divin. Joël 2. Joël mokapo mibale 25 dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Je vous remplacerai. Mais ça, bien aimé, Dieu va remplacer les années de honte par les années d'admiration. Les gens vont t'admirer. Dieu va remplacer les années de manque par les années d'abondance. Les années de maladie seront remplacées par des années de bonne santé divine. Dieu va remplacer les années de célibat. Les années de célibat par les années de mariage pompeux. Acclamez Jésus. Assis-toi. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Parce que l'œuvre accomplie par son fils sur la croix lui a coûté tellement cher qu'il n'a aucune raison de t'abandonner. Dieu a créé la terre. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. C'est Dieu qui avait créé la terre. Il créa le ciel et la terre. Mais la terre, créée par Dieu, était informe et vide. Dieu n'a pas abandonné la terre. Parce qu'il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Comment Dieu abandonnerait-il quelqu'un qui a été créé à son image et selon sa ressemblance? Que rien ne te fasse dire, que rien ne te fasse croire que la terre créée par Dieu a plus de valeur que toi. La terre disparaîtra, mais toi tu vivras. Dieu ne peut pas t'abandonner. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu es assis dans les lieux célestes à la droite de Jésus. Ta vie est cachée. Ta vie est cachée en Christ, bien. Dans les lieux célestes.
Comment Dieu va-t-il abandonner quelqu'un dont la vie est cachée déjà au ciel? Pourquoi n'a-t-il pas caché cette vie ici sur cette terre? Pourquoi a-t-il préféré la cacher au ciel? Parce que chrétiens, nous n'avons jamais compris notre valeur sur cette terre. Nous sommes des êtres précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes des êtres précieux aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir les biens terrestres qui va te disqualifier. C'est le fait d'écouter la parole de Dieu, d'avoir reçu Jésus dans ta vie, de marcher avec époux Jésus. C'est cela justement qui t'a rendu précieux. Si ton frère n'a jamais reçu Jésus, si ta soeur n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, même s'ils possèdent les biens terrestres, ils n'ont pas plus de valeur que toi au ciel. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il n'a pas abandonné Abraham. Il n'a pas abandonné Joseph. Il n'a pas abandonné Moïse. Il n'a pas abandonné Josué. Il n'a pas abandonné David. Dieu n'a pas abandonné même Jephthé, né d'une femme hors mariage. Il ne l'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné Jonas dans le ventre d'un poisson. Il n'a pas abandonné Jérémie dans la citerne. Il n'a pas abandonné ses disciples alors qu'il y avait un vent violent. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.